Ravie de vous retrouver une fois de plus, chères téléspectatrices et peut-être téléspectateurs et nos chères auditrices de ce podcast sur le plateau de votre émission True Talks. Alors, ce soir, nous allons parler de style et de mode. Pour toutes les amoureuses de mode et de fashion, alors ce rendez-vous mensuel, il est pour vous. Nous allons débattre tout à l'heure autour d'une thématique et surtout apprendre à connaître une jeune dame, une jeune Camerounaise qui est justement dans ce domaine. Je vous laisse vous installer confortablement et nous nous retrouvons juste derrière après cette courte pause. À tout de suite. Ravi de vous retrouver une fois de plus et à ceux qui nous rejoignent, bonsoir. Comme je le disais à l'entame de cette émission, nous allons parler ce soir de mode et pour en parler, nous sommes avec une jeune Camerounaise qui s'appelle Eloge Ebodé et nous allons discuter autour de la thématique renforcement de la créativité et de la durabilité dans le secteur de la mode. Eloge, bonsoir. Bonsoir Eva. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Oui, ça va très très bien. Alors pour en dire plus un peu à nos téléspectateurs, Eloge est la promotrice de la marque Denidle Cameroun, une marque qui existe quand même depuis un certain temps au Cameroun. Oui, depuis 4 ans déjà. Alors parle-nous un peu de toi et surtout de ce parcours de 4 années avec Denidle Cameroun. Alors, je suis Eloge Ebodé, promotrice et fondatrice de la marque de vêtements mixtes Denidle Cameroun depuis fin 2020. Nous sommes basés dans la ville de Douala, récemment au quartier Bali. Et voilà. Alors comment est-ce que ça a commencé, Denidle Cameroun? Denidle Cameroun commence lors d'un événement familial où je suis habillée d'une robe faite par une couturière que je connaissais et qui a conquis beaucoup de cœurs, beaucoup de femmes. Et l'idée d'en faire un business naît justement de cette expérience où beaucoup de personnes voulaient la même robe, m'ont fait beaucoup de compliments et ont payé pour ça. Donc, j'ai été plus ou moins obligée de satisfaire la demande familiale parce que la majorité des personnes sur place, c'était des amis et de la famille. Donc, j'avais fait faire cette robe avec de la soie imprimée avec des motifs africains, bogolans. Et j'ai été obligée de commander assez de tissus pour satisfaire. Le bogolan qui vient de Côte d'Ivoire? Oui, d'Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, Oui. d'accord. Donc, j'ai été obligée de commander. Au départ, c'était une dizaine de tissus parce qu'il y avait une dizaine de commandes pour refaire la même robe que j'avais. Et c'est de là que l'idée est partie. Il y avait quand même une passion ou un amour particulier pour la mode avant de te Avant lancer? ça, pas vraiment. Honnêtement, je ne ferais pas l'entrepreneur modèle et dire que j'étais passionnée depuis toute petite. Non, du tout. À cette période, j'étais employée. Je travaillais dans une boîte de la place et j'étais passionnée par autre chose. J'étais passionnée par le domaine de la beauté parce que j'avais déjà un salon de beauté. Ok. Et c'est de là que part l'idée, en fait. Et je me dis, bon, tant qu'à faire, essayons. Et puis, nous voilà aujourd'hui. Mais dis-moi, Eloge, elle a fait des études en quoi? J'ai étudié les lettres. De base, je suis formée en Bilingual Studies, Ok. anglais et français à l'université de Yaoundé 1. J'ai une licence en lettres bilingues. Et puis, plus tard, après être sortie du salariat, je me suis fait former premièrement en master en management et stratégie d'entreprise. Et ensuite, j'ai fait un MBA in entrepreneurship. Ah, un gros bagage intellectuel quand même, hein? Moyen. Tu restes très modeste. Mais Bah, sinon, être dans la mode après avoir fait toutes ces études, est-ce que tu considères peut-être que ça t'a pas été utile, l'école, ou... honnêtement, j'ai beaucoup appris de mes formations. Et justement, une des choses qui me fait me former après ma licence, c'est que je me dis, j'ai fait des études de lettres, ça ne m'a pas ouvert, enfin, en dehors de la première porte de l'emploi que j'ai obtenue grâce à ça. J'ai dû me former en entrepreneuriat et en management parce que j'étais déjà dans le domaine. Donc, c'était plus un bien nécessaire, j'ai envie de dire. Et ça m'a apporté beaucoup de choses. Donc, le bagage correspond à la profession actuelle. Alors, une passion qui naît
au fil du temps, tes premières créations pour la famille, pour les amis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui inspire ces créations, les différentes tenues que tu fais, que j'ai pu voir sur ta page Instagram et sur tes réseaux sociaux? Qu'est-ce qui inspire en fait les créations d'aujourd'hui? Actuellement, je dirais que l'identité même de Needle Cameroun, c'est de moderniser la mode africaine. C'est-à-dire qu'en plus d'essayer de continuer à faire valoir notre culture à travers des vêtements tels que les kabas et certains tissus plus ou moins traditionnels, on essaie de mettre à jour le style. Donc, on s'inspire beaucoup des tendances actuelles et de la nouvelle génération de fashion et tout ça. Donc, je ne dirais pas que je m'assois tous les jours pour dessiner des modèles et pour les créer, non. Je m'inspire beaucoup de ce qui se fait déjà et je l'actualise en fonction de notre culture, de ce que les personnes aiment dans notre environnement culturel en Afrique en général. Et si je te demandais, qu'est-ce qui te différencie des autres marques qui font un peu dans le même style? C'est quoi ta touche particulière? Alors, la particularité de notre marque, c'est la durabilité des matières. C'est-à-dire que je mets un point d'honneur sur la qualité des tissus. J'évite de produire des vêtements éphémères. C'est-à-dire qu'en achetant chez nous, on est sûr qu'on va mettre cette tenue sur une longue période, par exemple. Et puis la rareté des motifs et des imprimés. Quels ont été les plus grands défis auxquels tu as fait face? Déjà dans la création de ta marque, hein, pas personnellement. Le premier grand défi, c'était de devenir entrepreneur, tout simplement, parce que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été dans le salariat et j'ai dû faire un choix à un moment donné parce que n'étant plus très confortable dans ce secteur-là, j'ai dû quitter mon emploi. Donc ça, c'était le plus gros défi, j'ai envie de dire. Convaincre des parents et un entourage qui ont, eux, évolué dans le salariat, qui se sont construits grâce à ça. C'était pas... Tout le monde ne l'acceptait pas et ne le comprenait pas. Donc, il était vraiment important pour moi de convaincre par mon évolution au fil du temps. J'étais obligée de travailler doublement pour me prouver à moi-même que j'ai pris la bonne décision et prouver à mon entourage qu'ils se sont trompés, en gros. Et ça n'a pas été compliqué. Au final, aujourd'hui, ils en sont fiers? Aujourd'hui, je pense qu'ils en sont très fiers. Oui. Eux et moi en sommes très fiers. J'évolue dans un univers où je suis à l'aise et je peux m'occuper de ma famille tranquillement grâce à ça. Revenons un peu à la mode proprement dite. Comment se passe le processus de création, c'est-à-dire de la création, la réalisation jusqu'au vêtement final? Tu peux nous... Alors, ça dépend des articles, du type d'article. Prenons le cas de ce que tu portes, par exemple. Par exemple, ce que je porte, le jeté, comme on l'appelle, il est fait en wax, coton, imprimé africain, importé du Bénin. Donc, dans certains cas, je fais venir des matières premières, les tissus notamment. Et à l'heure actuelle, Dieu merci, on a pu avoir notre propre atelier. Donc, quand les tissus arrivent, on choisit les modèles avec un de mes couturiers en chef. Et puis, la confection se fait, tout le matériel aussi. On fait faire nos propres étiquettes, on fait faire nos propres sacs emballages. Et puis, après l'étape de production, on va à l'exposition. On fait laver, bien évidemment, les vêtements avant de les exposer à la boutique. D'accord. Et puis, place aux réseaux sociaux et à tout ce qui tourne autour de la publicité. Si je comprends bien, qu'est-ce qui a influencé ton choix de matériaux? Est-ce que c'est le fait d'avoir porté une première tenue qui a intéressé les gens de ton entourage et tu es resté dessus, ou alors c'est vraiment ton amour pour le tissu africain en lui-même? C'est parti de cette première expérience, mais également grâce à un cadeau que m'avait fait ma grand-mère. C'était un de ses vêtements qu'elle mettait. C'était un kaba traditionnel de chez les Sawa. Et jusqu'aujourd'hui, je le mets. C'est-à-dire que c'était un de ses kabas de jeunesse. Elle est partie, elle avait plus de 70 ans et elle l'avait encore quand elle me le donnait il y a plus de 10 ans. Et jusqu'à l'heure actuelle, je le mets. Et je me suis dit, essayons de faire la différence en offrant à notre clientèle ce type de qualité-là. Des vêtements qui peuvent se transmettre,
d'une génération à une autre. Donc, l'inspiration est partie de ça, beaucoup. Alors, parmi toutes les tenues que tu crées depuis 4 ans, quelle est ta pièce préférée et pourquoi? Fou! Ma pièce préférée à moi, honnêtement, c'est une robe fluide parce que c'est plus mon style vestimentaire à moi. Par contre, nos clients ont décidé qu'il y a une pièce en particulier qui serait l'identité de la marque. C'est une robe, elle s'appelle Malika. Sur nos réseaux sociaux, elle est partout. Et c'est le vêtement le plus vendu, le plus apprécié des femmes. Et j'ai envie de dire que c'est ça qui est... Quand on voit cette robe, on l'identifie tout de suite à la marque. Alors, on va parler un peu d'évolution dans le secteur de la mode, entre le moment où tu as commencé et maintenant, et puis comment est-ce que tu vois l'évolution du secteur de la mode au Cameroun? Alors, quand je regarde l'évolution, je vais parler par rapport à ma propre expérience. Oui. J'ai envie de dire que ça promet, parce que de plus en plus, on observe le professionnalisme dans les méthodes, que ce soit par l'achat du matériel, le choix des tissus, la confection, les finitions, parce que c'est un des gros challenges qu'on a au Cameroun. On a du mal à trouver des techniciens qui réalisent un bon travail de finition. Et puis, en termes de qualité en général, que ce soit le packaging, le service client et tout ça, je pense qu'on est vraiment en train d'aller vers une norme plus ou moins conventionnelle, quoi. Oui, mais et entre le moment où ça a commencé et aujourd'hui, Au début, entre le moment où tu as commencé et maintenant, tu ressens vraiment que les clients adhèrent beaucoup plus à ce style, pas seulement par rapport à ta marque, hein, les femmes en général. oui, de plus en plus, les esprits s'ouvrent. Parce qu'au début, la difficulté, c'était de sortir de la conception de couture de quartier. Au début, les gens ne concevaient pas facilement le concept de marque de prêt-à-porter, made in Cameroun. Parce qu'on a son couturier au quartier, Oui, on a un oui. technicien vite fait. Et on se dit que ça n'a rien de particulier. Donc, le départ du projet à l'heure actuelle, où les choses ont beaucoup évolué dans ce sens parce que même les mentalités ont changé. La perception de la marque de vêtements Made in Cameroun est beaucoup plus ouverte en général. Alors, quel conseil est-ce que tu donnerais à une jeune, parce que c'est aussi ça le but de cette émission, c'est d'inspirer, c'est de transmettre. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à une jeune qui souhaiterait se lancer dans le secteur de la mode, que ce soit en tant que mannequin, en tant qu'égérie, en tant que créatrice même de mode? J'ai envie de dire, j'ai un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, c'est de rester fidèle à elle-même ou à lui-même, c'est-à-dire de mettre son âme dans son projet. Parce qu'il y en a tellement à l'heure actuelle que beaucoup de marques de vêtements ou de créateurs se fondent les uns entre les autres. Il est vraiment important de garder l'âme qui a initié ce projet-là et d'avoir une identité fidèle, en fait. Ouais. Alors, quels sont tes futurs projets chez The Needle Cameroun? Lancement d'une nouvelle ligne, de nouvelles collections, d'autres matériaux? Qu'est-ce que tu prévois nous sortir d'ici là? Actuellement, on est en train de travailler effectivement sur une nouvelle collection et sur le long terme, on va plus agrandir le secteur masculin. C'est vrai que depuis la fin de l'année 2022, on a ouvert ce secteur-là aussi parce qu'au début, on n'habillait que les femmes. Mais depuis 2 ans déjà, on habille les hommes et on se voit développer ce secteur-là. Et pourquoi pas s'étendre un peu plus au Cameroun déjà et voir à l'international. Dans d'autres pays africains Dans d'abord d'autres pays peut-être. africains, oui. Mais dis-moi, est-ce que les collaborations dans le secteur de la mode, elles sont faciles? Est-ce que tu entrevois peut-être faire une collabo, autant pour moi avec une autre styliste, pourquoi pas des défilés, essayer de faire des choses un peu différentes comme on voit dans d'autres pays, surtout en Afrique de l'Ouest? Oui, ça C'est facile ça ici? c'est pas facile, mais c'est pas impossible. Surtout que je pense il suffit d'avoir les bonnes adresses
et un budget conséquent. C'est des choses qui s'organisent, mais je ne dirais pas que c'est facile parce que, on va pas se mentir, accéder à un certain niveau dans notre secteur, c'est pas évident du tout parce que le volet financier est presque toujours mis en avant et puis chaque entrepreneur se bat pour sa propre marque. Et puis, collaborer n'est pas toujours la chose la plus évidente à faire, mais c'est prévu. Mais écoute, tu sais, je vais prendre l'exemple du Nigeria. Alors, beaucoup de marques allient leurs forces parce qu'on dit ensemble, on est plus fort, bien sûr, pour faire des choses encore plus grandes, pour organiser de grands événements, pour attirer de la visibilité. Mais au Cameroun, on trouve que, bon, enfin, c'est un fait, hein, même dans l'industrie musicale. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème de fond, de mentalité peut-être, qui ralentisse même notre progression à tous? Je ne pourrais pas dire qu'il y a un problème de mentalité, mais je pense que c'est, comment dire, c'est un peu comme à l'école où il y a des secteurs qui sont déjà assez fermés, des coins qui sont assez fermés, des portes qui sont fermées à comment dire, à une catégorie. Je ne sais pas comment bien le placer, mais l'idéal serait vraiment de s'unir, effectivement, faire des défilés, faire des pop stores, des concept stores avec plusieurs marques. Mais je pense que chez nous, au Cameroun, le souci pour moi, c'est peut-être que les affinités peut-être empêchent les collaborations. Et si quelqu'un vient tout seul, il peut ne pas être accueilli comme il l'espère. Ça, c'est une analyse que j'ai pu faire parce que on a essayé de faire certaines collaborations qui n'ont pas été très bien reçues. Et sur le long terme, on se dit, bon, on va essayer d'évoluer seul et peut-être que ça va... Par exemple, Déni de Cameroun, 10 000 ou 15 000 abonnés sur Instagram, ce n'est qu'un exemple. Vous allez peut-être vers une marque, vers quelqu'un qui a, je vais dire quoi, 50 000 abonnés. Forcément, elle n'est pas ouverte à la collaboration parce qu'elle se dit, comme on dit vulgairement chez nous, qu'elle est arrivée. C'est ça? Oui, c'est ça dans la plupart des cas. Mais honnêtement, on n'a pas beaucoup eu recours aux personnes. On n'a pas beaucoup demandé des collabs, honnêtement, parce que j'attendais, moi, la promotrice, que la marque se stabilise suffisamment. J'attendais de gagner assez de crédibilité, de prendre assez de place, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la ville, avant de me lancer dans ce cadre-là, parce que ça demande non seulement de l'argent, mais d'avoir aussi une certaine image de base, une image de fond. Donc, dans les débuts, je ne voulais pas le faire. Par la grâce de Dieu, nous avons collaboré avec déjà certaines personnes influentes et ça nous a ouvert plein de portes. Et puis, on se dit que bon, dans les jours à venir, on va essayer d'autres collaborations peut-être beaucoup plus grandes. Il faut me chercher. Tu ne m'as même pas apporté une tenue. Mais c'est par là que ça commence. Mais attends, il faut quand même... Tu aurais dû. Mais justement, tu parles aussi beaucoup de financement. J'aimerais bien savoir comment tu t'es lancé. C'était sous fonds propres, épargne, etc., crédit. Comment tu as fait? Alors, quand je démarre l'entreprise, je suis sous fonds propres. C'est mon propre argent que je mets. Et heureusement ou malheureusement, jusqu'à l'heure actuelle, c'est le cas. C'est-à-dire que je n'ai pas encore demandé de financement bancaire, de crédit pour faire vivre mon business par la grâce de Dieu. Mais bientôt, puisqu'on entreprend de s'étendre beaucoup plus largement, il sera peut-être nécessaire un jour qu'on voit les choses dans ce sens-là. Mais quand je démarre avec l'argent du salariat, quoi. Combien d'employés à ce jour? Alors, on est à peu près 8. Ah, et au départ? Il y a 4 ans? Au départ, j'étais la seule employée parce que je faisais de la sous-traitance. Ok. J'achetais les matières premières. Au début, je faisais des voyages. J'allais en Afrique de l'Ouest acheter les matières premières. Et je venais faire de la sous-traitance avec des techniciens qui avaient déjà leur atelier, qui travaillaient à leur compte. Donc, je les payais à la tenue. Ok.
Et aujourd'hui, heureusement, j'ai pu avoir mon propre atelier, la marque a son propre atelier, avec les employés qui travaillent. Et à l'atelier, ils sont 5. Ok, et finalement, le salon, le côté cosmétique, Le côté beauté. cosmétique continue justement. Aujourd'hui, on a une espèce de concept store, un espace à Bali justement, où on a un endroit réservé à la beauté, coiffure, onglerie et ce qui va avec. Et puis l'espace boutique de vêtements, Ok. exposition uniquement. C'est en dehors de l'atelier. Et là-bas, il y a la coiffeuse, il y a la gérante de la boutique et la prothésiste ongulaire. Donc en tout, on est 8 ou 9 à peu près. Ah, Ou super. 10, plus le livreur. Ok, Voilà. d'accord. Donc, du coup, tu proposes également des livraisons à domicile pour les commandes passées en ligne. Effectivement, dans la ville, on fait des livraisons à domicile. Et puis, on a collaboré récemment avec DHL qui nous fait des prix pour nos clients qui sont à l'extérieur du pays. D'accord. Est-ce que tu as un message particulier à adresser à tes fans, à tes clients, à ceux qui ne connaissent pas ta marque? Je pense que c'est l'occasion. Alors, à mes clients, j'ai pas de fans. Je suis commerçante. À mes clients et aux personnes qui me suivent, je dirais tout simplement merci. Merci à ceux qui sont déjà là et merci à ceux qui vont arriver. Parce que en acceptant de faire une expérience chez nous, ils encouragent notre projet et l'amènent quelque part où il veut aller. Et les futurs clients? Et les futurs clients aussi. Oui. Donc, je leur dis merci de venir parce qu'ils vont venir nous encourager et nous faire évoluer. Peut-être une adresse, un contact aussi? Oui, à Douala, on est situé à Bali, sur la rue de l'ancien secrétariat Bali, rue de l'Union française. Et la boutique, que ce soit le salon de beauté ou la boutique de vêtements, tous les deux répondent au même numéro, 658 77 98 75. Tu peux répéter le numéro? 658 77 98 75. On est visible sur Instagram, TikTok et Facebook. Et vous êtes ouvert tous les jours? On est ouvert de mardi à dimanche entre 9h et 20h. Merci beaucoup, Eloge, d'avoir accepté moi. notre invitation et puis beaucoup de courage pour la suite de tes activités. Merci. Merci, chères téléspectatrices et auditrices, de nous avoir suivis pour ce numéro du mois de septembre et à toutes ces femmes-là qui sont inspirantes, des femmes dynamiques. Si vous souhaitez également passer sur notre plateau, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à toutes et surtout bonne rentrée à tous les élèves qui vont reprendre les cours la semaine prochaine et surtout bon courage à ces femmes qui élèvent leurs enfants seuls. Beaucoup de courage pour cette prochaine rentrée. Excellente suite des programmes sur Season Media et surtout n'oubliez pas de télécharger notre application sur Google Play Store et Apple Store pour suivre ce programme ou alors découvrir d'autres programmes de Season Media. Bonne soirée à tous. Au revoir.